merveilleux, cité de Dieu. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ton amour, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as donné encore l'occasion, Seigneur, de se réunir autour de la parole. Seigneur Jésus, avant que nous puissions ouvrir ta parole, nous t'appelons, toi, l'auteur de la parole, que tu puisses, Seigneur Jésus, venir toi-même nous parler. Parce que tu as dit que notre temps de la fin, personne ne parlera à personne, mais tous seront enseignés par toi. Seigneur Jésus, nous voulons être enseignés par toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, que toi, tu puisses venir nous parler, que tu parles tout droit à nos âmes, et que cela puisse augmenter nos foi, et que cela puisse nous approcher plus près de ton royaume. Seigneur Jésus, nous allons ouvrir la parole. Est-ce que toi, seul, tu puisses donner le contexte, Seigneur? Nous t'abandonnons ce moment. Sois au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Nous lisons Ecclésiaste chapitre 3. À partir du verset 1, il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Amen. Nous allons essayer de parler de ça. Nous allons essayer de parler du temps de la restauration. Amen. Amen. Nous allons essayer de parler du temps de la restauration. Vous pouvez vous asseoir. La Bible dit ici qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Amen. Amen. Il dit il y a un temps pour tout. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Il y a un temps pour tout. Rien ne peut rester statique. Ta condition ne peut jamais rester statique. Tu ne peux jamais rester les mêmes. Rester seulement dans la pauvreté ou pleurer chaque jour. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Il dit il y a un temps pour naître. Il y a aussi un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter. Il y a aussi un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Il y a toujours un temps. Comme je viens de dire que rien ne peut rester statique. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter. Il y a aussi un temps pour récolter ce qu'on a planté. Amen. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Il y a toujours un temps pour tout. Mais nous, aujourd'hui, nous allons parler du temps de la restauration, le temps de la restauration. Amen. Il dit qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Tu as beaucoup pleuré. Nous avons beaucoup pleuré. Mais la Bible n'a pas dit que tu vas pleurer toute ta vie. La Bible n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour rire. Tu as beaucoup pleuré. Maintenant, c'est le temps de la restauration. C'est le temps que tu dois rire. Amen. Il dit, il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Amen. Tu t'es beaucoup lamenté. On s'est beaucoup lamenté. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour se lamenter. Il y a aussi un temps pour danser. Amen. Et je crois que le temps est venu pour nous de danser. C'est le temps de danser. C'est le temps de la restauration. Amen. Amen. Il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre.
un temps pour garder et un temps pour jeter. Amen. Tu as beaucoup perdu. Tu as essayé ceci, tu as échoué. Tu as essayé ceci, tu as échoué. Mais maintenant, c'est le temps de la réussite. Ce n'est plus le temps que tu dois perdre, mais c'est le temps pour gagner. Amen. Maintenant, c'est le temps pour garder. Ce n'est pas le temps de perdre, c'est le temps de garder. C'est le temps de gagner. C'est le temps de la restauration. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Amen. Satan a trop déchiré. Il a déchiré tes habits, il a déchiré ta richesse, il a déchiré ta santé. Mais maintenant, c'est le temps de coudre, c'est le temps de restaurer. Amen. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Amen. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Maintenant, c'est le temps d'aimer. Il dit un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Maintenant, c'est le temps de la paix, c'est le temps de la restauration. Nous avons beaucoup combattu. Nous avons passé par la guerre. Mais la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et je vous dis, c'est le temps de la paix pour toi. C'est le temps de la restauration. Amen. Alors, nous allons parler du temps de la restauration. On va restaurer quelque chose. Et le mot restaurer signifie rétablir à son état ancien ou en sa forme première. Amen. C'est ça le mot restaurer. Restaurer, c'est-à-dire rétablir. Rétablir à son état ancien ou en sa forme première. Ma prière aujourd'hui est que le Seigneur puisse nous rétablir. Que le Seigneur te rétablisse à ta forme première. Amen. Que le Seigneur te rétablisse à ton état ancien. Qu'il te rétablisse à ta forme première, ce que tu as été. Parce que Satan t'a détruit. Mais c'est le temps de la restauration. C'est le temps que le Seigneur doit te restaurer. Parce que le mot restaurer signifie rétablir à son état ancien ou en sa forme première. Amen. C'est le temps de la restauration. Alors nous allons lire dans la Bible, dans le livre de Joël 1:4. Nous allons voir ce que Satan a fait. Ok, écoutez le livre de Joël, chapitre 1, verset 4. C'est dit, c'est qu'a laissé les gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les gélèques l'a dévoré. C'est qu'a laissé les gélèques, les asiles l'a dévoré. Amen. Ici, on parle des insectes. Il dit que c'est qu'a laissé les gazam, la sauterelle l'a dévoré. Les gazam a commencé à dévorer l'arbre. Les gazam a dévoré jusqu'à un stade, il a laissé. La sauterelle est venue. La sauterelle a continué aussi à dévorer. Quand la sauterelle a laissé, les gélèques a dévoré. Quand les gélèques a laissé, les asiles a dévoré. L'arbre est totalement dévoré. Et dans la Bible, quand on parle de l'arbre, l'arbre typifie toujours l'homme. Amen. Et cet arbre-là, c'est toi. Les gazam t'a dévoré. Il a dévoré ta santé. Il a dévoré la paix. Il a dévoré la joie. Et pas seulement les gazam, la sauterelle aussi a dévoré. Et quand la sauterelle est passée, les gélèques a dévoré. Et c'est que les gélèques a laissé, les asiles l'a dévoré. 4 insectes. Les gazam, la sauterelle, les gélèques, les asiles. Ils ont dévoré l'arbre. Ils t'ont dévoré. Tu es totalement dévoré. Amen. Mais Joël 2, verset 5 dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam. Amen. Dieu dit que je vais restaurer, je vais remplacer. Il dit, je vais remplacer ce qu'a dévoré la sauterelle, ce qu'a dévoré les gazam, ce qu'a dévoré les asiles, ce qu'a dévoré, oh, les gélèques. Dieu a dit que je vais restaurer ça. Amen. Dieu a dit que je vais restaurer, je vais vous remplacer. C'est pourquoi nous avons dit aujourd'hui, nous allons parler du temps de la restauration. Parce que Dieu a dit que je vais remplacer. Il dit, je vais remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle.
les Gélec, les Asiles, les Gazam. Il dit que moi je vais remplacer cela. Dieu a dit qu'il va remplacer. Il va remplacer les temps que tu as passé par la détresse, par la souffrance. Les temps que les Gélec t'avaient dévoré. Les temps que les Gazam t'avaient dévoré. Dieu a dit qu'il va remplacer. Il va restituer. Il va restaurer. Amen. Et c'est le temps de la restauration. Parce que nous avons dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où les Gazam a dévoré. Il y a un temps où les Asiles a dévoré. Où la sauterelle a dévoré. Où le Gélec a dévoré. Mais maintenant, c'est le temps de la restauration. Dieu a dit que moi, je vais remplacer. Je vais vous remplacer. Les années qu'ont dévoré la sauterelle. Les Gélec, les Asiles, les Gazam. Dieu a dit que moi, je vais restaurer. Amen. Amen. Et c'est le temps de la restauration. Amen. Et si nous voyons bien, ces 4 insectes-là, ce sont des 4 insectes destructeurs. Ils détruisent. Les 4 insectes destructeurs, ils sont là pour la destruction, ils sont là pour te détruire. Amen. Amen. Mais si vous remarquez bien, écoutez, frère Branham nous dit dans la prédication, je restaurerai au paragraphe 12, il dit, ces 4 insectes, c'est les mêmes insectes sous différentes formes. Amen. C'est toujours les mêmes insectes, mais sous différentes formes. C'est toujours Satan. Il change de forme. Il change de forme. Mais c'est toujours les mêmes insectes. Amen. Sous différentes formes. Il vient ici, il s'appelle Gaza. Il change de nom. Il devient Asile. Il devient Gélec. Il devient sauterelle. C'est toujours les mêmes insectes. Son but, c'est de te dévorer, c'est de te détruire. Il est venu pour te détruire. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il détruit? Qu'est-ce qu'il détruit dans l'homme? Parce qu'il dit que ces insectes-là, ils détruisent l'arbre. Et l'arbre porte toujours les fruits. Amen. Dans la Bible, on parle dans Galates 5, 22, on parle, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont là les fruits de l'esprit, ce sont là les fruits de l'arbre. Amen. Et je dis que l'arbre là, c'est toi. L'arbre typifie toujours l'homme. Et ces 4 insectes sont venus dévorer quoi? Ils sont venus dévorer l'amour. Ils sont venus dévorer la joie. Ils sont venus dévorer la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ils ont tout dévoré, les fruits de l'esprit. Amen. Ils ont tout dévoré à toi. Ils ont dévoré l'amour. Ils ont dévoré la joie. Ils ont dévoré la paix. Ils ont dévoré la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ils ont tout dévoré. Et quand ils dévorent cela, ils les remplacent. Il vous donne d'autres choses. Il vous donne les soucis. Il vous donne les inquiétudes, la maladie, la pauvreté, la mort, les blocages. Il vous donne toutes sortes de malheurs. C'est ce que ça t'a fait. Il enlève la paix. Quand il enlève la paix, il te donne les inquiétudes. Il te donne les soucis. Il enlève la joie. Il te donne la maladie. Il enlève le bonheur. Il te donne la pauvreté. Il te donne la mort, le blocage. Il te donne toutes sortes de malheurs. Mais Dieu dit quoi que moi, je vais restaurer. Je vais restaurer. Toutes ces années-là qu'ont dévoré les Gélec, qu'ont dévoré les Gazam, qu'ont dévoré la sauterelle. Dieu a dit quoi? Je vais restaurer. Amen. Et c'est le temps de la restauration. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où les Gazam a dévoré. Où il y a un temps où les Gélec a dévoré. Où les Asiles a dévoré. Où la sauterelle a dévoré. Mais maintenant, c'est le temps de la restauration. C'est le temps que Dieu a dit que je vais remplacer. Amen. Alors, nous allons lire dans la prédication de Frère Branham, la prédication de ce moment. La Frère Branham est en train de parler d'un homme dont Satan a dévoré, dont les Gazam a dévoré, dont la vie a été détruite. Amen. Nous devons faire trop attention dans la vie. Satan peut détruire la vie de quelqu'un.
Amen. Alors, c'est dans la prédication de ces moments, au paragraphe 15. Alors, c'est un peu long, mais je vais un peu essayer d'expliquer pour trouver quelque chose. Il y a quelque chose de bien dans ça. Amen. Je prends au milieu, écoutez seulement la lecture. Je vais commencer à aller à Sota pour aller vite. Frère Branham dit, il y avait un ministre, frère Beard, un ministre remarquable du plein évangile bien connu à New York, qui était un aumônier dans la dernière guerre. Ils ont des missions là à Bowery, quartier fréquenté par des clochards. Il m'a dit, frère Branham, voudriez-vous m'accompagner demain à Bowery? C'est ce que nous, c'est exactement comme les quartiers des clochards à Chicago. Alors, frère Branham me dit qu'il était à New York. Il a rencontré un ministre, un pasteur, frère Beard. Il lui a dit, frère Branham, accompagne-moi à Bowery. Bowery, c'est un quartier où on trouve des clochards. Des clochards, c'est ce que nous on appelle des shégis. Des clochards. Il dit, accompagne-moi là-bas. Nous voulons aller là-bas dans le cadre de la mission de l'église. Tu peux m'accompagner. Amen. Et j'ai dit, frère Beard, je serais heureux de vous accompagner à Bowery. Et nous sommes descendus là-bas. Et cela m'a fendu le cœur de voir des hommes couchés là dans la rue, dans un état horrible. Amen. Frère Branham me dit que quand il est arrivé à Bowery, cela l'a fendu le cœur de voir des hommes couchés dans la rue, couchés dans un état horrible. Les gens étaient dans un état de souffrance, dans un état horrible. Les gens étaient totalement détruits par ces insectes dont on vient de parler ici. Il dit, appuyés là contre une automobile, et leurs habits étaient complètement salis, de la hanche jusqu'en bas, et ils ne savaient même pas ce qu'ils étaient en train de faire. Des gens sales, ils sont là, ils ne savent même pas ce qu'ils ont en train de faire. Et certains étaient couchés là, dans les ruelles, et les uns à travers des autres, juste au bout de la route. Un quartier, tout un quartier, il y a des clochards. Les gens ne savent même pas ce qu'ils font. Ils sont dans un état terrible. Écoutez, la lecture me dit, nous sommes allés dans une mission qui supportait l'église. Et le pasteur, après que nous l'avons raconté, a dit, nous avons retiré de ces bâtiments à une année 180 cadavres de ces alcooliques qui sont devenus dans cette mission et qui sont morts ici au cours du service ou pendant la nuit, 180 personnes. Il dit l'année passée, ces gens-là, ces clochards ici, ce sont des alcooliques. Ils sont là, ils boivent, ils fument, les chanvres, comme vous voyez les chèques au Congo, dans un état très difficile. C'est le pasteur là dit à Frère Branham que l'année passée, nous avons ramassé les cadavres. Ils sont morts, 180 parmi eux. Quel état? Alors Frère Branham a dit ceci, et alors, nous sommes sortis dans la rue et je me suis demandé, n'y a-t-il rien qui puisse être fait à ce sujet? On me dit que non, les gens meurent comme ça, les gens sont dans un état comme ça. Est-ce qu'il n'y a rien qu'on peut faire? Ou soit que le gouvernement peut faire pour eux? Et pendant que nous marchions, j'ai dit, frère Beard, je suppose que tous ces hommes ici ont été élevés dans des quartiers pauvres et n'ont jamais eu de chance. Frère Branham me dit que non, que je suppose que tous ces gens ici ont été élevés dans des quartiers pauvres et n'ont jamais eu de chance. Peut-être, ils sont nés dans des familles pauvres, ils sont élevés dans des quartiers pauvres, ils n'ont jamais eu de chance. C'est ce que moi je suppose. Écoutez la réponse de frère Beard, il dit, oh, dit-il, vous serez surpris, frère Branham. Il vous faudra parler en l'un d'eux. Amen. Frère Branham pense que non, que ce sont des gens qui n'ont pas eu de chance. Ils sont nés dans des familles pauvres, dans des quartiers pauvres. Ils n'ont jamais eu de chance. Mais frère Beard dit, frère Branham, si tu écoutes leurs histoires, tu seras surpris. Amen. De savoir. Amen. Et j'ai dit, j'aimerais bien. Alors,
Oh, dit-il, vous serez surpris, frère Branham. Il vous faudra parler en l'un des. Et j'ai dit, j'aimerais bien le faire. Il a dit, si nous pouvons en trouver un qui n'est pas très ivre et à qui nous pouvons parler, j'aimerais que toi, tu lui parles. J'ai dit, d'accord. Et dit, c'est comme ça qu'on puisse chercher celui qui n'est pas trop ivre. Moi, j'ai vu des chèques et des phasères à Kinshasa. Ça fait peur même de les regarder. Ici, Frère Bill dit que tu seras surpris de savoir leur histoire. Alors qu'on cherche l'un des qui n'est pas trop ivre, qu'on puisse parler avec lui. Amen. Et nous avons relevé un certain type. Il lui a parlé, il a dit, est-ce que tu m'entends? Il a dit, donne-moi à boire. Ils ont trouvé un type. Ils ont appelé ce type-là. Est-ce que tu m'entends? Sa réponse c'est quoi? Donne-moi à boire. Donne-moi l'alcool. Donne-moi les boissons. Donne-moi la bière. Amen. J'ai dit, je suis un prédicateur. Je voudrais savoir pourquoi vous ruinez votre vie ainsi. Frère Branham me dit que moi je suis un prédicateur. Je ne peux pas te donner l'alcool ou la bière. Mais je voudrais seulement savoir pourquoi vous ruinez votre vie ainsi. Pourquoi tu ruines ta vie comme ça? Dans la boisson, dans l'alcool, dans cet état. Amen. Quand j'ai dit que je suis prédicateur, cela l'a réveillé et il m'a regardé. Il a dit, excuse-moi monsieur de vous avoir demandé de l'argent pour m'acheter à boire, mais vous ne connaissez pas mon cas. Amen. Quand il a écouté que Frère Branham était un prédicateur, cela l'a réveillé. Il a dit, excuse-moi monsieur de vous avoir demandé l'argent pour acheter à boire. Mais vous ne connaissez pas mon cas. Amen. Maintenant, il commence à parler avec Frère Branham. J'ai dit, messieurs, j'ai compati à votre souffrance. Mon père buvait. Il buvait jusqu'à la mort, le prix. Et je ne te prends pas pour la pire personne au monde. Mais je voudrais savoir comment un homme qui a assez de décence en lui pour s'excuser quand il voit qu'il fait du mal, comment vous pouvez ruiner votre vie comme ça. Amen. Même la manière dont Frère Branham va parler avec lui. Il n'a pas commencé à lui condamner. Il a cherché à lui gagner. Il a dit, je ne vous condamne pas. Je ne vous prends pas comme la pire personne au monde. D'ailleurs, moi-même, mon père aussi buvait. Il buvait jusqu'à ce que la mort l'a pris. Mais seulement, je voudrais savoir pourquoi vous ruinez votre vie comme ça. Pourquoi? C'est tout ce qui m'intéresse. Amen. Amen. Il a dit, fils. Il a appelé Frère Branham fils. Je peux presque pointer du doigt et vous montrer avec mes yeux la banque dont j'étais le président. Amen. Il dit, fils, tu ne me connais pas. Je peux te pointer du doigt. Je peux te montrer la banque où j'étais le président. Comme nous on appelle le directeur général, le DG. Il dit, je peux te montrer la banque où j'étais le président, où j'étais le directeur général. Mais aujourd'hui, il est clochard, il est alcoolique. Un homme qui était directeur général dans une banque. Et vous savez que parmi les meilleurs jobs au monde, c'est travailler à la banque. Les gens qui travaillent à la banque, ils sont bien payés. Mais lui, il était le directeur général, il était le président d'une banque. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il se retrouve maintenant, il est clochard. Amen. Vous voyez comment Satan détruit la vie des gens. Écoutez, il dit, j'ai dit, mais est-ce vrai? Il a dit, je m'appelle tel. Vous pouvez aller dans cette banque pour vérifier si c'est vrai. Il dit, allez, dans telle banque, par exemple, Mashrek Bank, ici à Dubaï. Ou soit aller à Rao Bank au Congo. Allez demander si ce n'est pas vrai. Moi, je m'appelle Monsieur Tel. J'étais directeur général dans cette banque-là. Allez vérifier. J'ai dit, comment en êtes-vous arrivé à faire ceci? Il a dit, j'étais un enseignant chrétien. Et j'étais autrefois membre d'une église. Amen. Il dit, j'étais un enseignant chrétien. Peut-être il enseigne comme j'enseigne aujourd'hui. Amen. Et il a dit, j'étais autrefois membre d'une église.
J'ai dit, Frère Branham m'a dit, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ceci? Tu étais enseignant dans une église. Tu étais membre d'une église. Tu étais directeur général d'une banque. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Il a dit, un jour, je revenais du service. J'avais une aimable famille et une belle femme. Amen. Il dit, j'avais une aimable famille, j'avais des enfants, j'avais une belle femme à la maison, j'avais des enfants. Il a dit, mais j'ai trouvé ce que nous appelons une lettre de divorce posée sur la table. Amen. Il est sorti du travail, il n'a pas trouvé sa femme, il n'a pas trouvé ses enfants, il a trouvé une lettre de divorce dont sa femme a écrit. Aujourd'hui, moi et M. X, c'est fini. Amen. Ma femme était partie et dès ce moment-là, j'ai cherché à noyer mon chagrin dans la boisson. Amen. Quand sa femme était partie, il a cherché maintenant à noyer son chagrin dans la boisson. Vous voyez ce que ça t'a fait? Vous voyez ce que les gazam fait, les gélèques, la sauterelle? Il entre dans une famille, dans une très bonne famille. Quelqu'un qui était directeur dans une banque. Il avait une bonne femme et Satan est entré. Il a détruit, il a rongé. Peut-être qu'il y avait une incompréhension entre l'homme et la femme. Une incompréhension qui n'a pas bien géré. Et la femme a pris les enfants. La femme a écrit une lettre de divorce. La femme est partie. Et l'homme a dit que j'ai cherché à noyer mon chagrin dans la boisson. J'ai dit, c'est ce que ça t'a fait. Il arrache la joie, il arrache la paix, il vous donne quoi? Il vous donne les chagrins. Il vous donne toutes sortes de difficultés, de malheurs, de désastres. Amen. Oh, et je dis, je souhaiterais pouvoir ramener ces moments-là. Ces moments-là, si seulement il pouvait retourner à ces moments-là. Amen. Il dit que non, que je voulais rentrer encore à ces moments-là. Rentrer encore avant que cette étape ici arrive. Mais voici, je suis clochard. Si Dieu pouvait me restaurer, me ramener à cette époque-là, peut-être j'aurais bien arrangé la chose. Pour que ce qu'a amené ma femme à me donner la lettre de divorce ne puisse pas arriver. Ou je n'accepterai pas de boire, de chercher à boire un verre. Il avait besoin de quoi? Il avait besoin de la restauration. De rentrer à l'état initial dont il était. Amen. Il a besoin, c'est ce qu'il avait besoin. Voici ce que Satan peut faire. Satan peut détruire la vie de quelqu'un. Il peut détruire ta vie. Mais Dieu a dit que moi je vais restaurer. Je vais te restaurer. Amen. Alors nous allons prendre une autre personne dont Satan a aussi détruit. Mais à la fin, elle a été restaurée. Amen. Nous parlons de la parole de Dieu. Quand on parle, il faut être patient. Ça fait du bien. Ça bénit. Toujours cette prédication de ce moment, prêcher les 2 mars 60 au paragraphe 17. Écoutez, Frère Branham me dit, il y a quelque temps, j'ai parlé à une jeune femme qui était dans une salle des urgences. Elle venait d'un hôpital psychiatrique. Amen. Il dit, j'ai parlé à une femme qui était dans une salle d'urgence. Cette femme-là venait d'un hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique, c'est l'hôpital où on soigne les gens qui ont les troubles mentaux. C'est-à-dire les fous. Cette jeune femme-là, elle était là-bas à l'hôpital psychiatrique. Elle était folle, trouble mental.
Mais pourquoi elle est devenue folle? Pourquoi elle est arrivée à cet état-là? Amen. Dans une grande réunion à Flint, dans le Michigan, on avait peut-être 30 cas de malades mentaux dans la salle. Et on a dit, on ne pouvait pas les faire sortir en public parce qu'ils étaient en camisole, des forces et en toutes sortes d'états. Il y avait une réunion, une grande réunion de prière ou de délivrance. On a mené ces cas-là des malades mentaux. On les a mis quelque part, dans une chambre. On ne voulait pas qu'ils sortent parce que vous savez que des malades mentaux, ils peuvent entrer dans la salle. Si vous ne les surveillez pas, ils créent des problèmes. Ce sont des fous. Amen. Alors, Frère Branham me dit, et je suis entré dans la salle et un homme m'a accompagné. Et quand nous sommes entrés là, il y avait une belle jeune femme. Elle paraissait avoir environ 20 ou 25 ans. Elle était assise là. Amen. Quand Frère Branham est entré dans la salle, parmi les malades mentaux, parmi les fous, elle a trouvé une jeune, belle femme. Elle paraissait avoir 20 ou 25 ans. Une jeune. Et j'ai dit, bonjour. Elle a dit bonjour. Et j'ai dit, eh bien, c'est difficile de savoir par où commencer. Et certains d'entre eux avaient perdu la raison et criaient. Et les gens les surveillaient. Dans cette salle-là, il y avait d'autres qui avaient perdu la raison, qui criaient, ne savaient quoi faire, ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais cette femme-là, quand même, elle était calme. Vous voyez, parce que Frère Branham l'a salué, elle a répondu, mais les autres criaient, ainsi de suite. Mais néanmoins, cette femme aussi était dans ce groupe-là, des malades mentaux. Amen. Amen. Elle a dit, si ça ne vous dérange pas, messieurs, je voudrais que vous commenciez par moi. Cette femme-là a dit à Frère Branham. Parce qu'il y a beaucoup de cas. D'autres ne savent même rien. Mais elle dit, si ça ne vous dérange pas, messieurs, je voudrais que vous commenciez par moi. C'est-à-dire, vous commencez à prier d'abord pour moi. J'ai dit, par vous. Elle a dit, oui, messieurs. Eh bien, j'ai dit, vous n'êtes pas malade, n'est-ce pas? Parce que tu parles bien. Tu es ici. Tu sais que tu n'es pas malade. Elle a dit, si, monsieur, je le suis. Amen. Elle a dit, je suis malade. Eh bien, je dis, vous semblez être normal. Elle a dit, je me le demande. Elle a dit, pouvez-vous écouter mon histoire juste un moment? J'ai dit, certainement, madame. Amen. Elle a dit, est-ce que tu peux écouter mon histoire? Amen. Qui est connu pour écouter aussi cette histoire. Elle s'est mise à me la raconter. Elle a dit, j'étais élevée dans un bon foyer. Elle a dit, et ma mère m'a appris à ne pas faire du mal, à éviter le mal et à faire ce qui est juste. J'étais élevée dans un bon foyer, comme vous mes enfants, dans un bon foyer. Elle a dit que ma mère m'avait appris à ne pas faire du mal, à éviter le mal et à faire ce qui est juste. Il a dit, j'ai mené ce genre de vie pendant de nombreuses années. Je suis restée une bonne vie. J'ai craint Dieu, j'ai prié pendant de nombreuses années. Mais qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Tu te retrouves ici. Écoutez. Et puis j'ai fréquenté un jeune homme. Il dit, j'ai fréquenté un jeune homme. Et elle a dit, cela a gâché ma réputation. Et elle a dit, j'ai tout simplement commencé et j'ai gâché ma vie. Je suis devenue alcoolique. Amen. Amen. Un enfant bien, une bonne fille, bien élevée. Mais un jour, elle a fréquenté un mauvais garçon. Écoutez ceci, mes filles. Elle a fréquenté un mauvais garçon. Et ce garçon-là l'a amené à boire. Elle est devenue alcoolique. Et cela l'a poussée
jusqu'où? Dans l'asile des fous. Elle a dit, ensuite, on m'a prise, on m'a envoyé dans une institution catholique appelée Good Shepherd's Home. Elle a dit, là, j'ai écopé d'un certain nombre d'années pour être redressé et ensuite j'ai été relâché. Ici, d'une bonne famille, elle a rencontré un mauvais garçon, elle a commencé à boire, elle est devenue alcoolique, on l'a envoyée dans un home des catholiques, là où on recadre les gens. Elle a passé des années là-bas. Amen. Elle a dit, là, j'ai écopé d'un certain nombre d'années pour être redressé et ensuite j'ai été relâché. Peut-être là-bas parce qu'elle ne buvait pas, parce qu'il n'avait pas d'alcool. On l'a vu qu'elle est guérie, on l'a fait sortir. Mais elle a passé des années là-bas. Voilà comment Satan détruit la vie des gens. Voilà comment les gazam, les asiles, la sauterelle détruisent la vie des gens. Amen. Et aussitôt sorti de là, j'ai recommencé à boire. Quand elle était là-bas chez les catholiques, il n'y avait pas de boisson, il n'y avait pas d'alcool. Elle est redevenue calme parce que les démons, son démon, c'était l'alcool. On a vu qu'à la fin, c'est devenu normal, on l'a fait sortir. Mais aussitôt sorti, elle a recommencé à boire. Elle a dit ensuite, j'ai passé 1 ou 2 ans dans la prison d'état pour femmes. On l'a arrêté. Elle a passé 1 ou 2 ans à la prison. Tout ça, c'est venu pourquoi? Parce qu'elle avait rencontré un mauvais garçon. Parce qu'elle avait ouvert la porte. Et les gazam, la sauterelle, les gélèques, les asiles l'ont dévoré. Amen. Et elle a dit, après j'ai changé des protestantes, que j'étais en catholique. Puis cette fois-ci, j'ai changé et je suis redevenue protestante après que l'aumônier m'avait parlé. Elle a dit, j'en suis sortie et j'ai essayé encore. Mais elle dit, je suis directement retournée dans la chose, dans la prostitution, dans la boisson. Et j'ai dit, oh, son cas s'empirait de plus en plus. Elle essayait de partir à l'église. Elle était catholique, elle était protestante et catholique. Mais son cas devenait de plus en plus difficile. Elle était dans la boisson, dans la prostitution, dans les mauvaises choses. Amen. Écoutez, Frère Branham me dit ceci, il a dit ceci. Et j'ai dit, et votre mère? Frère Branham me demande, où est votre mère? Elle a dit, elle est morte. Et votre père? Elle a dit, il est mort. Et j'ai dit, que pensez-vous qu'il dirait de vous maintenant? Votre mère est morte. Votre père est mort. Ils sont de l'autre côté. Ils vous voient. Que pensez-vous qu'il dirait de vous maintenant? Non, ils diront que cet enfant, nous l'avons bien élevé. Nous l'avons montré la voix du Seigneur. Mais il n'a pas écouté. Il a suivi des mauvais garçons. Il a suivi des mauvais compagnons. Et regardez ce qu'elle est devenue. Elle a dit, oh, si seulement je pouvais redevenir ce que j'étais. Amen. La fille ici a dit, si seulement je pouvais redevenir ce que j'étais. Il avait besoin de quoi? De la restauration. Amen. Elle avait besoin de la restauration. Et puis Frère Branham a prié pour elle. Elle a prié pour elle. Là, je dois prendre la fin de cette histoire ici. Elle a dit, ok, on écoutait cette conversation avec Frère Branham, parce que je voudrais terminer cette histoire. Elle a dit, écoutez, Frère Branham me dit, j'ai dit, une belle jeune femme comme vous, vous n'avez pas le désir d'être mariée et d'avoir des enfants comme toutes les autres mères et tout. Elle a dit, j'aimerais bien, messieurs, mais regardez-moi, que puis-je offrir à un homme? Frère Branham me dit que non, attaque une belle femme, une jeune belle femme, tu n'as pas besoin de se marier, avoir des enfants. Elle dit, regardez-moi,
que puis-je offrir à un homme? C'est que je suis ici. J'ai dit, vous avez une chose que vous pouvez offrir. Il a dit, qu'est-ce? J'ai dit, vous pouvez offrir votre âme à Jésus-Christ. Il a dit, monsieur, il ne voudra pas la recevoir. Frère Branham me dit que tu peux offrir ton âme à Jésus-Christ. Elle a dit, elle ne voudra pas le recevoir. Il ne voudra pas le recevoir. Il dit, même Jésus ne voudra pas me recevoir. Frère Branham dit, oh, si, il le fera. Il a dit, comment savez-vous qu'il acceptera? J'ai essayé. Frère Branham dit, vous ne faites que tourner des pages. Mais si vous venez effectivement à lui, toi tu tournes des pages, tu entres dans une église, tu penses que c'est là fini. Tu fais que tourner des pages. Il faut vraiment venir à lui. On me dit qu'il peut vous ramener au temps où vous étiez une fille vierge et une fille innocente. Le sang de Jésus-Christ est suffisant et assez puissant pour changer les plus vils des pécheurs à un saint lavé par le sang sans culpabilité devant Dieu. Le sang de Jésus-Christ peut te restaurer. Le sang de Jésus-Christ est capable de restaurer, de changer les plus vils des pécheurs à un saint lavé par le sang sans culpabilité devant Dieu. Amen. Frère Branham m'avait prié pour lui. Et cette femme-là, Frère Branham dit que non, elle a dit bien sûr que non. Alors à la fin, Frère Branham avait prié pour elle. Et puis Frère Branham m'a dit que non, aujourd'hui, cette femme-là, elle est devenue normale. Cette démon-là est sortie. Elle est mariée. Elle a des enfants. Elle a une famille. Dieu l'avait restaurée. Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham a dit à la fin, il dit, cette femme est mariée et elle a une famille. Et c'est une aimable sainte, douce, née de nouveau et remplie du Saint-Esprit. En effet, Dieu a pu la ramener au point où elle était avant de commencer à faire le mal. Amen. Nous avons parlé de la restauration. Nous avons dit que restaurer signifie rétablir quelque chose, ramener quelque chose à l'état initial. Vous voyez? Ici, Frère Branham dit que quand Frère Branham, quand elle a raconté Frère Branham a prié pour elle, ces démons-là étaient partis. Dieu l'a restaurée. Il dit que cette femme est mariée et elle a une famille. Et c'est une aimable sainte, douce, née de nouveau et remplie du Saint-Esprit. Dieu a pu la ramener au point où elle était avant de commencer à faire le mal. Dieu l'a ramenée au point où elle était. C'est ça la restauration. C'est ce que nous parlons aujourd'hui. Le temps de la restauration. Le temps où Dieu va nous ramener à notre état initial. Amen. Amen. Écoutez ici, au paragraphe 23, toujours de ce moment, Frère Branham me dit que il y a des choses que nous faisons. Nous voulons faire du bien. Mais il y a Satan qui est plus fort que vous. Il faudra vraiment la puissance de Dieu pour vous changer. Écoutez ici, ça c'est dès ce moment, paragraphe 23, il dit, à la fin, il dit, chaque année, chaque nouvelle année, les hommes font des vœux. Ils vont et écrivent dans un livre, peut-être c'est une feuille de la Bible, et ils disent, je ne boirai plus jamais, je ne fumerai plus jamais, je ne serai plus jamais infidèle envers ma femme. Et dans moins de 5 ou 10 jours, ils brisent tous les vœux qu'ils ont faits. Vous voyez? Il dit que les gens ont besoin de faire le bien. Surtout quand l'année commence, ils font des vœux. Il dit que je ne boirai plus jamais, je ne fumerai plus jamais, je ne serai plus jamais infidèle envers ma femme. Et dans moins seulement de 5 ou 10 jours, ils brisent tous les vœux qu'ils ont faits. Vous voyez? Pourquoi ils font ça? Il dit, ils font cela sur la base d'une conception mentale. Tu veux faire cela par ta force, par ta propre force. Et cela ne peut pas changer. Cela ne peut pas réussir. C'est comme cette femme-là. Elle a changé des églises, elle entre ici, elle sort ici, elle entre ici, elle sort ici. Elle était restée la même.
Il faudrait quelque chose de plus puissant pour changer. J'ai toujours dit, il y a beaucoup de choses, de mauvaises choses du monde à nous. Si vous dites que non, que je dois cesser de fumer moi-même, je dois cesser de convoiter moi-même, je dois cesser de faire les choses moi-même, ça ne marchera pas. Il faudra la puissance de Dieu, la puissance de transformation. Il faudrait que Dieu puisse te restaurer. Amen. Au programme 24, écoutez, frère, me dit, c'est pourquoi beaucoup de gens adhèrent à des églises, parce qu'ils ont peur de l'enfer. Ils viennent et inscrivent leur nom dans des registres et ils s'en vont et parce que la chose est réglée. Amen. Il dit, beaucoup de gens adhèrent à l'église, non parce qu'ils aiment Christ, mais ils adhèrent seulement parce qu'ils ont peur de l'enfer. Moi, j'ai vu des gens aller à l'église parce qu'ils ont peur que dans leur famille, il y a la sorcellerie. On va les tuer par des sorciers. Voilà pourquoi il va à l'église. Mais quand vous partez à l'église comme ça ne marchera pas. Là, vous êtes quoi? Vous êtes en train seulement d'inscrire votre nom dans les registres de l'église. Ça ne va pas marcher. Amen. Mais écoutez, il faut me dire que c'est pourquoi beaucoup de gens adhèrent à des églises, parce qu'ils ont peur de l'enfer. Ils viennent et inscrivent leur nom dans des registres et ils s'en vont et pensent que la chose est réglée. Ce n'est pas le cas. Cela ne dure pas. Toutes ces choses sont temporelles, mais il y a un moment où une certaine chose peut se passer. Et à partir de ce moment-là, c'est différent. C'est vraiment différent. C'est quand les hommes rencontrent Dieu, les choses changent quand un homme rencontre Dieu. Amen. Quand vous rencontrez Dieu, ça change. Ce n'est pas inscrire votre nom dans les registres de l'église. Il faut rencontrer Dieu. C'est comme cette femme-là. Elle a rencontré Dieu. Quand elle a rencontré Dieu, la chose a changé. Amen. Il faut qu'on me dise qu'un homme ne peut jamais rencontrer Dieu et demeurer toujours les mêmes. Amen. Il dit, on ne peut jamais rencontrer Dieu et demeurer les mêmes. C'est ce que j'ai toujours demandé. Rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu face à face. Quand vous rencontrez Dieu, tout change. Amen. Nous avons besoin de ça. Nous avons vu dans la Bible, les gens qui ont rencontré Dieu, leurs expériences ont changé. Amen. Tout celui qui a rencontré Dieu, son expérience a changé. Nous avons vu Abraham. Abraham, quand il a rencontré Dieu, Abraham était un homme ordinaire. Il a rencontré Dieu, tout a changé. Amen. Moïse a rencontré Dieu, tout a changé. Le Bible me dit qu'un homme ne peut jamais rencontrer Dieu et demeurer toujours le même. Vous devenez soit meilleur, soit pire. Vous devenez meilleur ou pire après avoir rencontré Dieu. Cela dépend de ce que vous voulez faire à ce sujet. Mais un homme ne peut jamais rencontrer Dieu et demeurer toujours le même. Toute attitude que vous affichez envers Dieu, c'est votre destination éternelle. Vous pouvez traverser la ligne de démarcation entre la grâce, la miséricorde et le jugement. Et quand vous rejetez la grâce plusieurs fois, vous pouvez vous séparer à jamais de la présence de Dieu. Ou vous pouvez l'accepter et avoir la vie éternelle et ne jamais mourir. Mais ressusciter au dernier jour à la résurrection générale. Oh, combien je suis heureux de ce qu'il existe quelque chose auquel nous pouvons nous référer, dire dès ce moment-là quelque chose arrive. Amen. Il dit quand vous rencontrez Dieu, vous ne serez plus jamais la même personne. Amen. Il nous faudra rencontrer Dieu. Amen. Écoutez de la prédication les Gazam. Ici, Frère Bonhomme est en train de parler de Samson. Amen. Il dit quand Samson s'est retrouvé dans la difficulté, parce qu'il avait rencontré Dieu, parce qu'il avait la bénédiction de Dieu, Samson est parti avec la force qu'il avait. C'est comme Moïse, quand il est allé délivrer les enfants d'Israël. Moïse avait seulement un bâton.
Et Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais ici, Samson, tout à coup, les Philistins l'entourent. Qu'est-ce que Samson a fait? Samson a ramassé seulement ce qui était à côté de lui. Écoutez, frère, me dit, je peux voir le temps jadis où Samson était là et a sur lui une bénédiction de Dieu. Et un groupe de Philistins lui est tombé dessus. 1 000 d'entre eux se sont mis à se rier sur lui. Il n'avait rien. Eh bien, et tous ces Philistins étaient là. Vous voyez? 1000 Philistins l'ont attaqué, l'ont entouré. Il n'avait pas d'armes, il n'avait rien. La seule chose qui était à sa portée, c'était la mâchoire d'un mulet. Il a ramassé et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il a tué tout un groupe de Philistins. Amen. Dieu peut prendre quelque chose d'insignifiant pour te restaurer. Nous parlons de la restauration. Nous parlons du temps de la restauration. Pour restaurer les enfants d'Israël, Moïse n'avait pas une armée. Il avait un bâton. Amen. Ici, nous voyons Samson, 1000 soldats avec des casques, avec des épées, avec des airains. Les casques d'airain. 1000 soldats. Mais Samson a ramassé quelque chose d'insignifiant. Un vieux mâchoire de mulet qui traînait là-bas. Il a ramassé. Et avec ça, il a tué plus de 1000 Philistins. Dieu a pris ça. Ça a brisé, ça brise les fers, ça brise les reins. Amen. Dieu peut te restaurer. Et c'est le temps de la restauration. Quelque chose d'insignifiant à ta main, quelque chose d'insignifiant à ta main, Dieu va utiliser cela. Amen. Il dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de sortir, faire quelque chose. Il y a urgence. Amen. Nous n'avons pas le temps de traînailler et de nous disputer sur des choses. Mettons-nous en route. Amen. Nous devons nous mettre en route. C'est le temps de la restauration. Amen. Il dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de sortir, faire quelque chose. Il y a urgence. Nous sommes dans l'urgence. Nous n'avons pas le temps de traînailler et de nous disputer sur des choses. Mettons-nous en route. Amen. C'est ça. Au paragraphe 58, il dit, je pense à Shamgar d'autrefois du temps des juges là en Israël. Là, il parle maintenant de Shamgar. Il dit Shamgar, à cette époque-là, du temps des juges, les enfants d'Israël, ils cultivaient, ils faisaient leurs champs. Au paragraphe 58, il parle de Shamgar. Toujours dans la prédication, les Gazam, la Sauterelle, les Shélek et les Azé. Ici, Frère Branham parle de Shamgar. Il dit au temps des juges en Israël. Il dit à cette époque-là, les enfants d'Israël cultivaient. Ils faisaient leurs champs. Et mettaient dans des granges. Mais quand ils ont cultivé, au temps seulement de la récolte, ce sont les Philistins qui viennent. Ils viennent arracher tout, ils viennent tout prendre. C'est comme si ils faisaient les champs pour les Philistins. Ils vont travailler pendant toute une année. Faire les champs, c'est très difficile. Mais quand seulement ils récoltent, au temps des récoltes, maintenant ce sont les Philistins qui viennent. Ils viennent tout arracher. Amen. Frère Branham me dit que c'est tout à fait comme le diable, il vous vole. C'est ce que le diable fait. Il vous vole, il vous arrache tout. C'est monsieur-là qui était directeur à la banque. C'est le diable qui l'a volé. Ici, les enfants d'Israël, ils faisaient leurs champs. Et au temps des récoltes, les Philistins viennent tout arracher, viennent tout voler. Mais Shamgar a dit que non, 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 non. On ne peut pas travailler chaque jour pour ces gens. Je ne peux pas commencer, je travaille et à la fin, au temps de la récolte, ces gens viennent tout ravir. Et moi et ma famille, nous crevons de faim.
Amen. Shamgar a dit que cette fois-ci, je ne laisserai pas ça. Shamgar n'était pas un militaire, il était un agriculteur. Il faisait les champs. Mais cette fois-là, Shamgar a dit que non, moi je suis un Israélite, je suis circoncis. J'ai la promesse de Dieu. Je ne peux pas laisser que ces gens viennent nous arracher tous les jours. Shamgar avait une sainte colère. Une sainte colère. Quand il a vu les Philistins venir, 600 Philistins, ils venaient pour arracher. Amen. Écoutez, paragraphe 61, frère, on dit, vous ne croyez pas au fait de se fâcher. Laissez donc votre indignation de juste s'élever. Il a commencé à sentir cela monter en lui. Il a dit, tiens, je suis un juif, je suis circoncis, j'ai un droit, car ce pays nous appartient. Et je vous assure, il n'était pas un guerrier. Il ne pouvait pas attendre d'apprendre comment combattre. Il était un agriculteur. Il n'était pas un combattant. Mais il savait qu'il avait la promesse de Dieu. La promesse de Dieu était avec lui. Et Shamgar a fait quoi? Shamgar est sorti. Il n'avait pas d'épée. Shamgar a pris seulement un bâton. Un bâton, il a ramassé un bâton. Il a tué 600 Philistins. Lui qui n'était pas militaire, qui n'était pas formé avec les armes. Il a pris quelque chose d'insignifiant. Amen. Quand vous prenez quelque chose d'insignifiant, Dieu peut transformer ça. Dieu peut bénir ça. On avait pris 5 pains et 2 poissons, j'espère. Quand on a donné entre les mains de Jésus, Jésus a multiplié quelque chose d'insignifiant. Ici, nous voyons Shamgar. Il a pris un bâton, un aiguillon. Il a ramassé. Et il a tué plus de 600 Philistins. Et les Philistins ne sont plus revenus à cause de Shamgar, à cause de son courage. Amen. Pour que Dieu te restaure, Dieu ne va pas prendre quelque chose de grand, même de rien, quelque chose d'insignifiant. Amen. Écoutez, paragraphe 69, frère, on me dit, écoutez, il dit ceci. Qu'était-ce? Le Saint-Esprit était venu sur lui. Alléluia. Il y avait un besoin. Il y avait une urgence. Quelque chose devrait être fait. Il ne pouvait pas attendre d'avoir une instruction, d'apprendre comment combattre, de devenir un guerrier, d'être formé à outrance. Il devrait prendre ce qui était dans sa main et aller faire quelque chose avec cela. Amen. Prendre ce qui est dans ta main. Il dit, hé frère, qu'est-ce qui est près de vous ce soir? Vous avez au moins le baptême du Saint-Esprit. Tous ces groupes ici, vous avez levé la main. Qu'est-ce? L'arme la plus puissante que vous puissiez avoir entre vos mains, c'est la parole de Dieu. Amen. Derrière cela, pour appuyer cela, ne laissez pas le diable vous dérober. Amen. Vous avez la parole de Dieu. Amen. Vous avez la parole de Dieu. Vous avez Dieu. Dieu peut prendre quelque chose d'insignifiant. Amen. D'insignifiant. Nous avons dit que c'est le temps de la restauration. C'est le temps de la restauration. Dieu va te restaurer. Dieu va nous restaurer. Parce que c'est lui-même qui a dit que, non, que moi je vais vous remplacer. Je vais restaurer. Amen. Écoutez, dans la prédication de l'enfant prodige, paragraphe 40, quelque chose de très bien. Écoutez, je vais lire un peu. Ça, c'est l'enfant prodige. Il dit, dépensez à mon Père, qui possède toutes les richesses, qu'il a tout ce qu'il m'a donné, et qu'il a tout, et tout ce qu'il m'a donné. Mais voici couché ici, mourra de faim. Couché dans une porcherie, mangeant la soupe à cochon. La Bible dit,
qu'il revint à lui-même. Amen. Ici, le bonhomme parle de l'enfant prodige que Jésus a parlé. Il dit, ce garçon avait demandé sa part chez son père. Mais il est allé, il a tout gaspillé. Il se retrouve dans une situation où il commence à manger même avec les porcs. Amen. Il dit, mais voici couché ici, mourant de faim, couché dans une porcherie, mangeant la soupe à cochon. La Bible dit qu'il revint à lui-même. Il est revenu à lui-même. Il dit que non, que moi je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas manger la soupe à cochon. Il est revenu à lui-même. Il avait besoin de quoi? Il avait besoin de la restauration. Qu'il puisse rentrer à l'état initial. Amen. Et la Bible dit qu'il revient à lui-même. Écoutez, ces femmes me disent ici, et c'est ce que l'Église a besoin de faire aujourd'hui, c'est revenir à lui-même. Amen. Il dit, ce que l'Église a besoin de faire aujourd'hui, c'est de revenir à lui-même. Tu dois revenir à toi-même. Réaliser qui est son Père. Car des fois, nous agissons comme si nous n'avions pas de Père céleste. Amen. Il dit, nous devons réaliser, nous devons revenir à nous-mêmes. Réaliser qui est notre Père. Parce que des fois, nous agissons comme si nous n'avions pas de Père céleste. Amen. En effet, toutes les bonnes choses du ciel appartiennent à l'Église. La guérison divine, les salis, être sans souci, ou tout appartient à l'Église. Jésus est mort et nous héritons de tout ce que Dieu a au travers de lui, des héritiers des royaumes, des riches. Amen. Il dit, nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons revenir à nous-mêmes, réaliser qui est notre Père. Comment moi je vais commencer à partager un plat avec un cochon? Il avait besoin de quoi? Il avait besoin de la restauration. Et le temps ici, c'est le temps de la restauration. Il dit, nous devons réaliser qui est notre Père. Parce que des fois, nous agissons comme si nous n'avions pas de Père céleste. Mais nous avons un Père céleste. Notre Père est riche. Et nous sommes ses héritiers. Il dit, toutes les bonnes choses du ciel appartiennent à l'Église. Ça t'appartient. La guérison divine, les salis, être sans souci ou tout. La richesse, la paix, la joie, le bonheur, l'argent, tout nous appartient. Il dit, tout appartient à l'Église. Jésus est mort et nous sommes ses héritiers. Nous héritons de tout ce que Dieu a au travers de Jésus. Nous sommes des héritiers du royaume. Nous sommes des riches. C'est le temps de la restauration. Nous devons réaliser qui nous sommes. Ce n'est plus le temps de pleurer. Parce que nous avons dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. Moi, je vous dis que c'est le temps de la restauration, c'est le temps de se réjouir. Amen. Mon Père est riche en maison et en terre. Il a la richesse de semences dans ses mains. Amen. Il dit, c'est ce que nous sommes. Revenons simplement à nous-mêmes. Oh, je peux le voir. Alors qu'il commence à revenir à lui-même et il dit, oh, si seulement je pouvais retourner à la maison. Amen. Si seulement je pouvais rentrer à l'état initial, la restauration. Amen. Amen. Et j'ai péché. Je ne suis pas digne de retourner à la maison. Que puis-je donc faire? Ce n'est pas le problème de péché. Retourne à la maison. Réalise qui tu es. Réalise qui est ton Père. Amen. Amen. Nous allons lire Ésaïe 59, verset 1. Il est dit ceci. Non,
La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Amen. Amen. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver, ni son oreille trop dure pour attendre ton cri. Non. Amen. Nous devons réaliser maintenant que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Amen. Nous devons réaliser que son oreille n'est pas trop dure pour attendre nos cris. C'est le temps de la restauration. Nous avons beaucoup pleuré. Nous avons beaucoup souffert. C'est le temps de la joie. Je proclame maintenant, c'est le temps de la joie, c'est le temps de succès, c'est le temps de la victoire, c'est le temps de la restauration. Parce que nous croyons que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Amen. Ni son oreille trop dure pour attendre nos cris. Amen. Ésaïe 60, écoutez ce qu'il dit. Verset 1. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la joie. Lève-toi, sois éclairé. Amen. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. C'est ton temps du bonheur. C'est ton temps de la joie. Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup pleuré. Mais ici, on te dit, lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Verset 10, Ésaïe 60, verset 10 dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Même s'il y a les ténèbres qui couvrent la terre, même s'il y a l'obscurité qui couvre les peuples, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Ne compare pas ton cas avec les cas du monde pour dire que non, qu'il y a les ténèbres partout. Il y a les ténèbres, oui. Mais sur toi, l'Éternel s'élève et sur toi, sa gloire apparaît. Amen. C'est ton temps de restauration. Amen. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Il dit que les nations marchent à ta lumière. C'est toi maintenant qui es la lumière. C'est toi maintenant qui donne la lumière aux nations. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Amen. Dieu dit que tu vas tressaillir de joie. Tu vas te réjouir. Ton cœur va se bondir de joie. Quand les richesses de la mer vont se tourner vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Amen. Ce n'est pas seulement les malédictions. Ce n'est pas seulement les péchés qui suivent les gens. Ici, la Bible dit que les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les trésors des nations viendront à toi. Amen. Dans la mer, il y a les diamants, il y a l'or, il y a les gaz, il y a tout. Il dit que les richesses de la mer vont se tourner vers toi. Maintenant, ça te suit. Ce n'est plus la malédiction qui te suit. Ce n'est plus les maladies qui te suivent. Ce n'est plus les difficultés qui te suivent. Maintenant, ce sont des richesses qui te suivent. C'est la joie qui te suit, le bonheur qui te suit. Amen. Verset 6, il dit, tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires, des Madians et des phares. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Amen. Il dit, tu seras couvert d'une foule de chameaux. À l'époque, les chameaux, c'était les moyens de transport.
Il dit, tu seras couverte d'une foule de chameaux. Ici, on peut remplacer les chameaux par des véhicules, par des voitures. Il faut que tu sois couverte de ça parce que c'est le temps de la restauration. C'est le temps de la bénédiction. Amen. Les troupeaux de Kédar se réuniront chez toi. Les bélets de Nabajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Amen. Il dit les troupeaux de Kédar. Les troupeaux de Kédar se réuniront chez toi. À l'époque, ceux qui avaient des vaches, la richesse, les riches avaient des vaches, avaient des troupeaux. Aujourd'hui, il dit que les troupeaux de Kédar se réuniront chez toi. Ça vient, ça quitte Kédar, ça vient chez toi. Les richesses de la mer se tourneront vers toi. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la bénédiction. Ces choses vont te suivre. Ce n'est pas seulement les malheurs qui te suivaient. Le temps des malheurs est terminé. C'est le temps de la restauration. Amen. Il dit, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et les rois seront tes serviteurs. Amen. Il dit que les fils de l'étranger vont rebâtir tes murs. Tu auras des gens qui vont travailler pour toi. Amen. Car j'étais frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai eu pitié de toi. Amen. Il dit que moi j'étais frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai eu pitié de toi. Si vous lisez dans Joël, il dit que non, que je vous remplacerai. Les années qu'on a dévoré, les gazam, les gélèques, les asiles, la sauterelle, ma grande armée que je vous ai envoyée. Il dit que ma grande armée, que moi je vous ai envoyée. Ici, il dit quoi? Que j'étais frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai eu pitié de toi. Amen. Maintenant, c'est le temps que Dieu a pitié de toi. Amen. Il est venu te restaurer. Au verset 11, il dit, tes portes seront toujours ouvertes et ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leurs fils. Amen. Il dit, tes portes seront toujours ouvertes et ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Amen. Tes portes sont ouvertes maintenant. Ce n'est pas pour faire entrer les malheurs, ce n'est pas pour faire entrer les deuils, ce n'est pas pour faire entrer la détresse ou les angoisses, mais maintenant, c'est pour faire entrer les trésors des nations. Amen. C'est le temps de la restauration. Car la nation et les royaumes qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Amen. Ceux qui ne vont pas te servir, ils vont périr. C'est le temps que Dieu t'élève maintenant. Amen. Il dit, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Amen. Il dit, les fils de tes oppresseurs, les gens qui t'opprimaient, ils viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Amen. Ceux qui te méprisent, ils vont venir se prosterner. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Amen. Ils vont venir se prosterner devant toi. Je vous dis, c'est le temps de la restauration. Amen. Amen. Au verset 15, il dit, au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Amen. Il dit, je ferai de toi un sujet de joie de génération en génération. Amen. Ça passe chez moi, ça vient chez mes enfants, chez mes petits-enfants, de génération en génération, un sujet de joie. Amen. C'est le temps de la restauration. Au verset 17, il dit, au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or.
Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Il est en train de montrer que je vais commencer à te donner la meilleure chose. Il dit, au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. L'or a plus de valeur que l'airain. Il dit, au lieu du fer, je ferai venir l'argent. L'argent a plus de valeur que le fer. Il te montre que je vais te donner le meilleur parce que c'est le temps de la restauration. Je vous dis que mettez ça dans votre cœur, croyez ça et vous allez voir ce que ça va produire. C'est le temps de la restauration. Quand tu marches, ne marche plus avec l'idée que, non, moi je vais pleurer. Nous avons lu, il a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu as trop pleuré. Mais c'est le temps que tu vas te réjouir. C'est le temps de la restauration. Amen. Amen. Il dit au verset 19, ça ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant les jours, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Amen. Amen. Il dit que l'Éternel sera ta lumière. Amen. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Amen. Les jours de ton deuil seront passés. Les jours où tu as beaucoup pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré. Ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps de se réjouir. Amen. C'est le temps de la restauration. Amen. Alors là, je vais prendre peut-être l'avant-dernière écriture. Là, c'est Isaïe 59, verset 19. Il dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Quand l'ennemi va venir, quand il viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. C'est le temps de la restauration, c'est le temps de la joie. Amen. Alors nous lisons la dernière écriture. Écoutez Ecclésiaste 9, verset 11. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni l'épée aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Il dit tout dépend du temps et des circonstances. Il dit que j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Ça ne dépend pas de celui qui court. Ce n'est pas parce que toi tu cours plus vite. Non. Il dit ni la guerre aux vaillants. Ce n'est pas ceux qui sont vaillants qui vont gagner la guerre. Non. Il dit ni les pains aux sages. Ce n'est pas que ceux qui sont sages qui auront les pains, qui auront les bonheurs, la richesse. Il dit ni la richesse aux intelligents. Ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas que parce que l'intelligence est alors les riches. Il dit non, ce n'est pas ça. Il dit ni la faveur aux savants. Il dit car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Il dit tout dépend du temps. Et nous parlons du temps. Le temps de quoi? De la restauration. Il dit tout dépend du temps et des circonstances. Que Dieu te donne des bonnes circonstances, des bonnes opportunités, des ouvertures pour que tu sois restauré. Et que Dieu puisse prendre quelque chose de minime entre tes mains et qu'il te restaure, qu'il te bénisse. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de la guerre, mais c'est le temps de la paix. C'est le temps de la restauration. Et je crois que c'est notre temps de restauration. Nous avons beaucoup pleuré. Mais je crois que c'est le temps maintenant de la joie. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier alors que nous allons chanter encore notre cantique. Je reviens à la maison. Amen. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, tu nous as donné la portion, notre portion pour aujourd'hui. Tu nous as dit que non, que tu vas restaurer. Seigneur Jésus, nous avons besoin que tu restaures nos âmes. Nous avons besoin que tu restaures nos vies. Tu restaures nos santé. Seigneur Jésus, ta parole est la vérité. Et tu as dit dans ta parole que ma parole ne revient, ne rentre pas sans avoir accompli des buts pour lesquels a été envoyé. Seigneur Jésus, tu ne peux pas nous parler de la restauration sans nous restaurer. Seigneur Jésus, pendant des années, les gazam nous a dévorés. Les gelées nous a dévorés. La sauterelle nous a dévorés. Les asiles nous a dévorés. Mais Seigneur Jésus, nous avons besoin de la restauration. Nous avons besoin que tu restaures notre vie. Que tu restaures les années qu'ont dévoré ces insectes destructeurs. Nous avons besoin, Seigneur, de ça. Nous avons besoin que tu changes nos vies, Seigneur. Nous avons beaucoup pleuré. Mais tu as dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Seigneur, nous voulons maintenant se réjouir. Parce que nous avons pleuré pendant des années. Nous voulons maintenant se réjouir. Nous voulons maintenant, Seigneur Jésus-Christ, témoigner, disant que Dieu nous a restaurés. Dieu nous a bénis. Dieu nous a visités. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, à chaque fois que tu nous donnes la parole, à chaque fois que tu nous dis quelque chose, Seigneur, nous voyons toujours, Seigneur Jésus-Christ, l'accomplissement. Je me souviens, Seigneur Jésus, quand tu nous avais parlé, ne vous inquiétez de rien. Seigneur, on était dans des situations très difficiles, Seigneur. Mais nous avons vu, Seigneur Jésus-Christ, comment tu as honoré ta parole. Comment tu as changé notre situation. Comment tu es venu nous aider, Seigneur. Seigneur Jésus, nous croyons aussi, comme tu nous as parlé du temps de la restauration. Et nous croyons aussi, Seigneur, c'est la restauration. C'est la restauration de nos âmes, c'est la restauration de nos corps, c'est la restauration de nos vies, c'est la restauration de tout, Seigneur. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Parce que la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Seigneur, nous croyons que la parole que nous avons écoutée a encore augmenté nos foi, Seigneur, et notre confiance à toi. Bénis cette parole dans l'ensemble. Bénis chaque personne qui a écouté. Qu'il soit restauré, qu'il soit béni, Seigneur. Bénis la semaine qui commence. Sois avec nous, Seigneur. Seigneur, nous avons des besoins, mais tu nous as dit que nous sommes des riches. Nous possédons toutes choses. Nous sommes tes héritiers. Et nous croyons à la restauration. Nous croyons à la joie. Nous croyons au bonheur. Nous croyons au succès. Nous croyons à la visitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous manquons de nous. Et nous te disons seulement merci. Nous te disons que l'honneur, la gloire te revient au siècle des siècles. Bénis les orphelins. Bénis les enfants. Bénis ma femme. Bénis ma famille. Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, prendre, Seigneur Jésus-Christ, l'étendard du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prendre l'épée de la parole. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, marcher avec toi. Seigneur, nous nous remettons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen.